bonjour à tous et merci encore d'être avec nous comme chaque semaine ici même dans cette émission Parole d'artiste ou zigzag. Des fois, je ne sais pas, je pense plutôt que c'est un zigzag, une émission culturelle, oui, parce qu'on va parler de Mayotte aujourd'hui, on va parler de cette communauté de Mahorais, Mahoraises installées ici à La Réunion et qui vont nous faire découvrir la culture de leur île qu'ils aiment beaucoup, Mayotte. Et pour ça, j'ai Sophia avec moi. Comment ça va, Sophia? Ça va bien, merci. Et toi? Moi, ça va bien. Moi, tu n'es pas venu tout seul parce qu'il y a aussi Anne-Sophia. Oui. Anne-Sophia, comme ça qu'on dit, Anne-Sophia? Oui, Anne-Sophia. Ah, c'est toujours toi. Hein? Richard a fait un plan sur Anne-Sophia, là. Merci, regarde ça. T'as vu que tu as mis sur les yeux, là? Hein? Ouais, tu l'as mis d'un seul côté. Comme oui, ça. Un seul côté. On dirait comme de l'aîné qu'on fait sur les mains, là, mais ça, ça n'a pas été fait. C'est un masque. C'est un masque, oui. ça. Ben, ça masque par beaucoup, hein, quand même. Hein? Ouais. Ouais, voilà. Bon, on va parler de la tradition. La tradition passe aussi, puisque ce que tu as aussi sur le visage, comme ça fait partie aussi de la tradition mahoraise, hein, n'est-ce pas, Sophia? Hein? Oui, c'est bien toi ça. Toi aussi, tu en as, hein? Toi, on dirait une feuille de cassia. Je ne sais même pas ce que j'ai sur mon visage. Je ne l'ai pas vu. Le nombre de miroirs qu'il y a ici, tu n'as pas vu. Je n'ai pas vu. D'accord. On va parler de Mayotte là, dans cette petite émission-là, où on va aussi voir dans un instant toutes les personnes qui sont avec vous danser aussi dans une danse traditionnelle hein, qui s'appelle le Miwi. Miwi. Le Miwi, hein, d'accord. Hein. Mais avant, j'aimerais savoir un petit peu, vous qui êtes installés ici à La Réunion, comment vous voyez, vous, vos frères et vos sœurs qui sont installés à Mayotte actuellement et qui ont, de par les médias qui circulent, les informations qui circulent, un peu en difficulté par rapport au cyclone qui s'est passé, par rapport à l'immigration qui sont là, par rapport à toutes ces problématiques de sécurité qu'il y a là-bas aussi. Hein. Vous voyez comment vous, vu d'un œil un peu éloigné, hein, vous êtes quand même à 2000 km d'ici, hein, quand même. Comment vous voyez ça? À vrai dire, c'est très difficile parce que non seulement Mayotte a été frappée par plusieurs crises d'un coup, je dirais, à commencer par l'insécurité. Ouais. Qui n'est jamais finie. L'insécurité, elle ne date pas de longtemps, ça. Hein? Oui. Avant, il n'y avait pas cette insécurité-là. On disait il y a une dizaine d'années de cela, non? Ah non, avant, il n'y en avait pas parce que tout le monde avait un toit, tout le monde avait un chez-soi. Donc, il n'y avait pas besoin d'aller faire du mal à quelqu'un pour se nourrir ou pour faire quoi que ce soit. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, ça c'est mes pensées à moi et ça n'engage que moi. Moi, je pense que c'est depuis que Mayotte est devenu un département français que ça a commencé tout ça. Parce qu'avant, on était un territoire, on était territoire français, il n'y avait pas tout ça. Et pourquoi? Parce que c'est en 2001. 2011. 2011, pardon, hein, excuse-moi, que Mayotte est devenu français. Il y a 14 ans de cela. Hein, et aujourd'hui, Mayotte attire une population qui est pas trop loin de Mayotte. Hein. On parle des Comores, on parle de l'Afrique aussi, on parle de Madagascar aussi. Hein. Des gens qui viennent sur Mayotte pour pouvoir peut-être aller à l'extérieur, aller en France, par exemple, plus particulièrement venir à La Réunion. Hein. Et ces personnes-là, lorsqu'ils ont des petits soucis qui ne peuvent pas aller ailleurs, ils restent à Mayotte et c'est là où ça commence les problèmes. C'est là où commencent les problèmes parce qu'avec cette population qui n'est pas mahoraise, mais qui est issue des autres communautés comoriennes, africaines, un petit peu malgaches aussi, non? C'est pas ça? Écoutez, je vais être honnête. Ouais. Pour ne pas attirer la haine vers moi surtout. Je sais, je pose des questions maintenant. Parce que peut-être que ce que je vais dire, ça peut choquer du monde ou je ne sais pas. Mais honnêtement, moi je pense que Mayotte est devenu ce qu'il est parce que la France a abandonné Mayotte. La France a abandonné Mayotte de façon à ce que Mayotte se retrouve livrée à elle-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mayotte est près d'une île qui fait que les gens sortent de leur pays, ils descendent en juin, ils traversent l'Anjouan, ils viennent à Mayotte, ils n'ont nulle part où dormir, ils sont obligés de rester dans la rue ou d'aller dormir dans la campagne, je dirais. Et quand ils n'ont rien à manger, ils sont obligés d'arracher des sacs pour pouvoir acheter à manger ou de racketter les gens pour pouvoir se nourrir. Parce qu'eux, ils sortent chez eux parce qu'ils ont une difficulté à avoir à manger, à dormir. Et tu penses que c'est la France qui est responsable de ça? C'est la France qui est responsable. Moi, je dis ça. Pourquoi? Parce que la France a pris Mayotte comme
je dirais... Un département français. C'est pas un département français pour moi. C'est Mayotte qui voulait ça. C'est les Mahorais qui ont voulu ça. Nous, les Mahorais, on le veut. Référendum aussi. Nous, les Mahorais, on le veut, mais est-ce que la France veut Mayotte? La bonne question, c'est est-ce que la France veut Mayotte? La question a été posée de la France aux Mahorais, quand même. Et c'est les Mahorais qui ont décidé. Mais le problème, il n'est pas un petit peu plus grave que cela, en disant que quand on parle de l'archipel des Mayotte, par exemple, on parle des Comores, par exemple, l'archipel des Comores, c'est 4 îles, on va dire, les Grandes Comores, Moélie, Anjouan et Mayotte. Dans ces 4 îles-là qui font partie de cet archipel des Comores-là, ils ont toujours été liés les uns les autres avec un seul gouvernement. Aujourd'hui, quand Mayotte sort de ce gouvernement, il n'y a pas quelque part un petit peu la haine des gouvernements comoriens qui se disent que nous, on n'est pas d'accord, on n'a jamais été d'accord, mais la question ne nous a jamais été posée? Le problème, c'est que les Mahorais décident de Mayotte, les Comoriens décident du Comore. Et c'est pas les Comoriens qui doivent décider de Mayotte. Le président des Comores dit bien que pour lui, aujourd'hui, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores et Mayotte fait partie de leur archipel. Il y a quand même une incompréhension aujourd'hui. Là, on dit que tu vois bien que par exemple, quand les Comoriens, les Anjouaniens, ils viennent à Mayotte, quand l'État français renvoie ces personnes-là dans leur pays, le gouvernement des Comores ne veut plus les accepter. Moi, je reste juste sur la phrase que je vais dire. C'est que les Anjouanais ont choisi et les Comoriens de rester Comoriens. Mayotte a choisi de venir vers la France. C'est Mayotte qui a décidé d'être français. C'est que les Comores, ils ont décidé de rester Comoriens. Pour moi, ils doivent assumer leur choix et nous, on doit nous laisser assumer nos choix. D'accord. Est-ce que Mayotte a gardé sa culture, même si en 2011, ils sont devenus français à part entière? La culture, quand je parle de la culture, il y a la danse, de tradition culinaire, de toute cette culture. Ah oui, ça change pas. Par contre, ça change pas Mayotte. Parce qu'à Mayotte, dès que tu arrives à Mayotte, tu sens que tu es arrivé à Mayotte parce que depuis l'aéroport, tu sens l'odeur du jasmin. Tu vois quand tu sors dehors, l'accueil, la famille qui t'accueille avec des colliers d'ilang-ilang, de jasmin et même de mkadi, comme on appelle le mkadi encore, c'est... C'est quoi, c'est une fleur, c'est... Non, c'est basilic. Feuille de basilic. Basilic. Et du coup, cette odeur-là, dès que tu mets ton pied à l'aéroport... C'est unique à Mayotte. C'est unique à Mayotte. Tu vois que tu es arrivé à Mayotte. On ne le voit pas ici. On ne le voit pas ailleurs. En juin, je suis partie en juin en 2008. J'en ai eu également là-bas. Mais Mayotte, c'était pur. Mayotte reste Mayotte. C'était différent. Mayotte reste Mayotte. Ça ne s'appelle pas l'île au parfum pour rien. Bien sûr. Et l'île au lagon aussi, parce que c'est l'un des plus gros lagons sur une île comme aussi petite que l'île de Mayotte. Il y a un lagon qui fait 3 fois ou 4 fois plus grand que l'île quand même. Oui. Anne Sufia, je vais venir te voir un instant. Oui, parce que dis-moi, toi dans la culture de Mayotte, tu aimes quoi, toi? Tu aimes quoi? Tu aimes la cuisine, tu aimes la danse, tu aimes la chanson? Tout. Tu aimes tout? Oui. Tu aimes tout? Le MBW, la danse, la cuisine. Le Mgojo, tout. Mais toi, tu fais partie de cette génération qui est née ici à La Réunion? Non, moi je suis venue ici, j'avais que 8 ans. Que 8 ans? Oui. Mais vu l'âge que tu as, tu n'es pas vieille, hein? Non, pas, hein? 25 ans. 25 ans. Mais depuis le temps que tu as vécu ici, là, tu as pris la culture de La Réunion? Oui. Ouais. Pareil, tu parles créole mieux que moi, c'est vrai? La personne l'a dit ça, il y a plus mentir, ou non? Ah non, c'est banal, dis-moi ça, comme ça, encore créole mieux que moi. Hein, parce que, mais tu parles aussi la langue, le chimaoré. Oui. Hein, tu parles aussi, mais à l'école et tout ça, et comme on parle soit français, soit créole aussi, dans la cour d'école, soit en français dans les classes, tu as plus pris la langue française comme ta langue principale? Même pas. Même pas. Créole. Le créole en plus? Le créole. Que le créole? Oui. Ouais, parce que tous les... Genre, on me disait de ne pas parler le créole, mais je le faisais quand même. Ah ouais. Et pourquoi ça? Parce que tu avais des affinités avec tel ou tel copain, ou bien tu avais une influence avec tel ou tel ami? Non, genre, je voulais plus découvrir la langue créole. Comment c'était. Et jusqu'à maintenant, je suis habituée, quand je parle avec mes enfants à moi, je les parle en créole. Tu les parles en créole? Voilà, pas à notre langue. Ils comprennent notre langue, mais ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas? Voilà. Mais tu n'as pas peur qu'un jour ou l'autre, ils perdent aussi cette tradition orale, si. la langue, le chimaoré, non? Si. Si? Oui. Ouais. Parce que des fois, je me pose la question. Et tes grands-parents, tes parents, ils ne te disent pas qu'il faut aussi que les enfants parlent aussi un peu le chimaoré? Mais comment leur grand-mère et tout aussi. Ouais. Ils parlent avec un chimaoré. Ouais. Mais il n'y a que moi et son
son père. D'accord. Voilà, qu'on parle, voilà. Lui, il parle les deux et moi, je parle le créole. D'accord. La culture, c'est la langue. Ouais. La culture, c'est la danse. La culture, c'est la musique. La culture, c'est la cuisine, tout ce qu'on mange et tout ça. Et la culture, c'est aussi l'artisanat que l'on fait. L'artisanat, on l'a vu tout à l'heure, ça décline les nez sur les visages. Comment vous appelez ce que vous mettez sur le visage, là, le masque, là? Msinzano. Hein? Ouais, mets le micro bien dans la bouche, comment tu veux? Le Msinzano. Voilà. Et tout ça fait partie de cette tradition culturelle qui y a là-bas. J'ai vu que, par exemple, là-bas aussi, vous aimez beaucoup porter de l'or. Moi, je pensais qu'il y avait Kelly Malbar comme moi qui aimait l'or. Mais quand je suis allé à Mayotte à plusieurs fois, j'ai vu que vous, les Mahoraises, vous aimez l'or. Comment ça se fait, vous aimez tout ce qui brille comme ça? L'or embellit la femme. Ah bon? Et la femme mahoraise aime s'embellir. L'homme mahorais aime que sa femme soit belle. Je sors du travail, j'arrive, ma femme a mis son Msinzano sur le visage, elle est bien habillée, elle a bien cuisiné, elle a installé mon manger sur la table, et elle a mis son petit jasmin sur la tête, les cheveux bien tressés. Eh ben, imagine pour la non, j'imagine pas parce que moi je vais habiter là-bas, moi. Voilà, moi, je viens chez vous, moi. C'est en quelque sorte bijoux, c'est pour t'embellir. Moi je viens chez vous, moi. Oui. Je reste plus ici, moi. Tu te prépares au mieux pour ton mari, tout simplement. Oui. Ouais. Et c'est pour ça que vous aimez l'or, vous aimez vous habiller, vous aimez. Exactement, tout ça. Surtout que, désolé de vous couper, surtout que l'or vient de l'homme. Oui, c'est lui qui paye. C'est l'homme qui offre l'or. Donc on le porte pour lui en quelque sorte. On m'a dit que les femmes mahorais étaient la patronne de la maison, c'est vrai? Non. C'est pas vrai? Non. Qu'est-ce que t'en sais? T'as mis à la Réunion. Qu'est-ce que t'en sais? Ici, à la Réunion, ça a changé complètement. Oui. C'est pas pareil. Non. Mais à Mayotte, vraiment, est-ce que dans la maison, la femme mahoraise, je dis une bêtise peut-être, mais c'est elle qui porte la culotte presque, à la limite, comme on dit en bon français. C'est elle qui commande, c'est elle qui dirige la maison. Alors, si je peux me permettre, nos parents avant, c'était les hommes qui emmenaient à manger, qui travaillaient, les femmes à la maison s'occupent de l'éducation, les femmes s'occupent de la lessive, le ménage, le mari arrive, il emmène l'argent à la maison, c'est lui qui fait toutes les courses. Mais la femme ne travaillait pas, elle était à la maison pour l'éducation des enfants et pour s'occuper de la maison. Aujourd'hui, la femme mahoraise travaille, elle veut travailler. Il y a de plus en plus de femmes mahoraises qui travaillent, surtout nous la jeunesse. Donc moi, je peux dire que c'est pas que la femme porte la culotte à la maison, mais c'est les deux. Parce que les deux travaillent. Oui, mais les même deux ça, emmènent l'argent. Même ça, Sophia, quand il y a les manifestations, c'est toujours la femme mahoraise qu'on voit devant. Ne serait-ce que dernièrement, quand le président Macron est venu à Mayotte, et qui était devant à poser des questions au président Macron, à lui dire que ça va pas et tout ça. C'est toujours des femmes mahorais. On n'a pas vu beaucoup d'hommes. Hein. Donc là, je comprends mieux votre question. Parce que moi, je pensais que c'était par rapport au mari. Mais c'est juste parce que la femme réfléchit plus à l'avenir de son île que la femme est mise en avant pour faire les demandes concernant son île. Tout simplement. Alors, mais c'est bien, c'est très matriarcal, on va dire, Mayotte. Et aussi, il y a quelque chose qui est bien à Mayotte, c'est votre danse. La danse à Mayotte, elle est typiquement mahoraise, on ne trouve pas ailleurs ça. Hein. Vous dansez avec des petites bouts de bois. Comment ça s'appelle cette danse? C'est des bambous. Comment ça s'appelle cette danse-là? Les mbiwi. Les mimi? Biwi. Biwi. Oui, c'est ça. Biwi, hein. On va vous voir dans un petit instant, là, après l'émission, danser, parce que les dames, ils ont commencé à s'habiller là-bas. Là, ils sont tous en tenue. Ils attendent avec impatience. Oui, ton toit va arriver, t'inquiète pas, ton toit va arriver. On a parlé de cette culture-là, mais d'un point de vue culturel, vraiment, hein, il y a la cuisine qui est très bien. Vous avez fait la cuisine aujourd'hui, vous avez cuisiné aujourd'hui. Hein. La cuisine mahoraise, elle est unique ou bien sinon, elle est semblablement égale à la cuisine des autres îles de l'archipel des Comores, comme Comores, la Grande Comore, comme Moélie et tout ça. Ça change un petit peu?
Alors, il y a des spécialités mahoraises qui sont à peu près comme aux Comores, comme les bananes au coco, on en trouve aux Comores aussi. Ouais. Le mtsolola, on en trouve aux Comores aussi. Mais les ingrédients ne sont pas vraiment les mêmes. Même le pilao, on en trouve aux Comores, mais les pilao, c'est le riz, hein? Voilà. Le riz jaune, le riz oui, le riz à la tomate, là. Voilà. Et donc, ils en font, mais ce n'est pas les mêmes ingrédients, vraiment, ce n'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Et même moi, parce que quand je suis partie en juin en 2008, j'en ai mangé là-bas du pilao, du mtsolola, des bananes au coco, mais ça n'avait pas le même goût qu'à Mayotte, j'avoue. Ah, d'accord. J'avoue. Mais c'est pas que Mayotte c'est plus bon qu'en juin ou qu'en juin c'est plus bon qu'à Mayotte, mais chaque île a sa spécialité et son goût. Et les deux sont bons. D'accord, alors très bien, alors, hein, merci beaucoup. Ensuite, je ne vais pas te poser la question, mais plutôt à Sofia, parce que je pense qu'elle va être apte, parce que ma question va être un petit peu indélicate. Je peux poser une question un peu indélicate? Oh, ça fait peur, ça. Tu es d'accord? Vas-y. Je vais. Ah oui? Alors, à Mayotte, hein, il paraît que les hommes préfèrent les femmes qui sont un petit peu plus rondes que minces. Hein? Ah je vous avais dit que ma question était indélicate quand même. Non, mais j'ai prévenu. Voilà. Un homme prévenu en vaut 2, les femmes prévenues en vaut 10. Alors, est-ce que c'est vrai qu'à Mayotte, les femmes qui sont un petit peu plus en rondeur, qui sont plus bien enveloppées, sont plus belles aux yeux des hommes mahorais que des femmes qui sont minces, qui sont... bon... Est-ce que sinon c'est un mythe? Ou sinon c'est des histoires qu'on raconte aux autres comme on m'a raconté à moi? Je dirais oui et non. Parce que ça c'est une réponse de politique. La politique qui était là, il est déjà parti. Hein. L'homme mahorais, il va épouser une femme mince. Oui. Et c'est cet homme-là qui va faire grossir la femme. Pourquoi? Parce que pour les mahorais, si tu es marié et que tu n'as pas grossi, tu n'es pas ronde, c'est que tu as des problèmes dans ton foyer. C'est-à-dire que ton mari ne te donne pas assez de manger? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. Et donc, si tu n'as pas grossi, c'est que tu as un problème dans ton foyer. Donc, quand on épouse une femme là-bas, on a intérêt de l'épouser quand même assez mince? Même si tu l'épouses un peu costaud, mais il faut qu'elle devienne plus costaud que quand tu l'as épousée. Ah bon? Voilà. D'accord. C'est par rapport aux yeux des autres ou bien c'est parce que vraiment l'homme aime bien les femmes arrondies? Les femmes bien en chair? Il y a des hommes qui aiment bien les femmes arrondies. Mais il y a des hommes qui aimeraient bien que leur femme soit bien entretenue, bien mince et tout. Ouais. Mais sauf que c'est pas possible parce que la communauté va dire à la femme, tu as des problèmes dans ton foyer, on ne comprend rien, et il faudrait que tu grossisses un peu. Parce que à Mayotte, si tu viens d'accoucher et que tu n'as pas grossi, tu as un problème, ton mari ne t'a pas nourri après ton accouchement. Voilà. Ouais. Donc il faut que tu grossisses après l'accouchement. D'accord. En moyenne, une femme a combien d'enfants là-bas à Mayotte? Bonne question. Alors, avant, ils avaient en moyenne 8, 9. Ah ouais. Et là, de nos jours, les femmes réfléchissent de plus en plus. Ouais. Et je dirais 5, 6 à peu près. 5, 6. La contraception n'est pas entrée dans les mœurs à Mayotte, hein, encore. Si, mais c'est chacun qui décide de faire ses enfants ou pas. Parce qu'il y a encore le côté où, si tu ne fais pas beaucoup d'enfants à ton mari, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne donnes pas assez à ton mari. Pas assez d'amour à ton mari? Oui, et c'est parce que tu ne donnes pas assez d'amour le soir, tu fais rien avec ton mari. Tu prends la pilule puis tu donnes tous les soirs. Pour prouver que tous les soirs, tu fais plaisir à ton mari, tu fais beaucoup d'enfants, et ça, c'est la preuve que tu fais plaisir à ton mari tous les soirs. D'accord, attends. Moi, je vais habiter là chez vous, moi, c'est trop bien chez vous. En tout cas, merci beaucoup. On va finir cette émission-là avec cette danse-là, hein, et cette danse avec des bambous. Hein. Alors, dis-nous un petit coup, hein, Anne-Sophia, cette danse-là. Toi, tu la danses aussi, toi, de temps en temps? Ouais. Oui. Ça s'apprend depuis petit dans votre communauté, dans la communauté mahoraise? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Et ici à La Réunion, vous avez des associations, parce que l'association, pour pas l'oublier, s'appelle Rahachiri. Rahachiri, qui veut dire? Nous sommes conscients, éveillés, motivés. Nous sommes là, debout. D'accord, alors. Tout simplement. Ok, alors. C'est un petit mot qui englobe beaucoup de positivité. Et d'ailleurs, on a choisi ce mot-là pour l'association parce que notre association, c'était pour emmener beaucoup de positivité concernant les Mahorais à La Réunion. D'accord, l'association est installée à Saint-Paul? Sur Saint-Paul, oui, depuis 2012. D'accord, ok. On a 13 ans aujourd'hui. Ouais. Et tout le monde est convié, tout le monde peut venir, ou bien il faut seulement être Mahorais ou Mahorais? Ben non, même dans l'association, on a des créoles qui
ont adhéré et tout. On a des Comoriens, on a des Mahorais, on est un mélange, hein, même des Malgaches. D'accord, d'accord. Et dans l'association, vous faites quoi comme ça? Alors, au début, quand on a ouvert l'association en mars 2012, c'était pour faire que du culturel, préserver et garder en mémoire la culture mahoraise. Mais après, au fil du temps, on a vu qu'on a des mamans qui n'arrivent pas à se débrouiller, qui veulent aller à la cave, mais qui ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Ils ont besoin de quelqu'un pour traduire. Et moi, perso, j'ai commencé à les accompagner et tout. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre l'accompagnement social dans l'association? Donc, on a rajouté dans l'objet de l'association accompagnement social. Et après, on a vu qu'il y en a des personnes qui ont du potentiel, qui font de la cuisine mahoraise très bien même, et qui font de l'artisanat de Mayotte, mais qui ne sont pas reconnus. Et donc, on a voulu faire reconnaître ça à travers des contrats PEC. On a, en ce moment, à ce jour, on a 10 contrats PEC dans l'association. D'accord, ok. 10 salariés, du coup, en contrat PEC. Ah, super. Alors, il y a des gens qui disent que les Mahorais à La Réunion ne s'intègrent pas dans le paysage de La Réunion, dans la culture réunionnaise vis-à-vis des autres. C'est complètement faux parce qu'il suffit seulement de te voir, toi, pour savoir que tu es vraiment l'élément qui s'intègre le mieux dans la culture réunionnaise, qui est une culture un peu ecclésiastique, qui est une culture qui est mélangée, qui est une culture dans laquelle il y a des Malbas, il y a des Kaf, il y a des Créoles, il y a des Oreilles, il y a des Mahorais, il y a des Chinois, il y a de tout chez nous, hein. Et toi, tu es l'exemple même de la personne qui s'est intégrée parce que tu parles créole couramment. Hein, tu t'es intégré. C'était facile pour toi ou bien sinon on t'a obligé de le faire? Non, on m'a pas obligé. C'est moi qui voulais découvrir cette langue. Avec le temps, j'ai réussi. Genre juste en l'écoutant, en regardant comment il parle, la façon dont il se comporte. Et voilà, j'ai appris comme ça. Tu aimes Mayotte parce que c'est ton île originale, mais est-ce que tu aimes La Réunion aussi? La Réunion, oui, j'aime. Tu as passé plus de temps à La Réunion qu'à Mayotte, hein, quand même. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu te sens plus réunionnais ou bien plus mahorais? Plus mahoraise, quand même. Hein? Mais tu n'as vécu que 8 ans à Mayotte? Non, j'ai pas grandi là-bas. Tu n'as pas grandi à Mayotte? Non. Du tout. Non, tu es arrivé à La Réunion. À 8 ans, j'avais 8 ans. Voilà, donc tu as vécu que 8 ans à Mayotte et le reste, c'était ici. Oui, voilà, hein? C'est ça. Voilà, tu es très intégré. Maintenant, tu es un créole, toi? Non, même pas, hein. Même pas. Non. Pourquoi? Parce que j'aime mon île. J'aime la façon dont je parle avec les gens, mais non, je suis pas réunionnaise. Non. Tu es mahoraise? Oui. D'accord. Évidemment. Elle est juste mahoraise à La Réunion, je pense. Donc tu es une mahoraise installée ici à La Réunion. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Merci. Comme ça veut dire que tu aimes ton île. Tu aimes tes ancêtres, tu aimes tes parents, tu aimes ta culture. Et ça, c'est très, très bien. Hein. Et c'est comme ça qu'on devrait, qu'on va nous tous, hein, sans oublier que quand on est dans un endroit, il faut s'intégrer. Donc, bien entendu, hein, l'intégration fait partie aussi de l'évolution. Mais est-ce que Bana, il veut à nous? Tout le monde veut à autres. Oui, et ça ne veut pas autres, je viens voir moi. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soifia qui était avec nous. Ansufia aussi qui était avec nous. Et puis après, toute l'association. Vous êtes à une dizaine ici, là, aujourd'hui. On va se quitter là-dessus. Et puis on va vous voir tout de suite là danser cette fameuse danse culturelle. Vous dansez avec nous? Je n'ai pas la tenue. Ah, je vous donne si vous voulez. Mais Nena, elle la sauvé, mais non, mais ne pas les votre main. Bon, allez, nous on se retrouve la prochaine fois, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Quoi, tu veux quoi? Tu vas danser avec une boxeur. Avec un boxeur? Oui. Elle est bon, quoi. Elle est bon, ok. Merci beaucoup, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission culturelle. Tu avais quelque chose à nous dire encore? Un petit coucou peut-être à faire à la famille qui sont à Mayotte, peut-être, non? Parce qu'ils nous regardent là-bas à Mayotte sur SFR, chaîne 20, sur Orange, chaîne 39 et sur Canal+, chaîne 23 là-bas à Mayotte. Un petit mot pour les gens qui sont à Mayotte là-bas qui nous regardent. Nous sommes avec vous, quoi qu'il en soit, et même si la France abandonne Mayotte, nous, les Mahorais à La Réunion, on n'abandonne pas Mayotte, on est là. Voilà. Et La Réunion vous abandonne pas. Je fais un petit coucou à tout le monde, que tous ceux qui me reconnaîtront, tout simplement. D'accord, ok, alors merci beaucoup. Hein? T'as pas un petit mot, toi, non? Allez, bon, dis-moi, allez, bon. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien sûr. Merci Richard qui était à la technique. Comme d'habitude, on va finir cette émission avec cette danse culturelle mahoraise. À la semaine prochaine. Oh